Maintenant, pour 25 minutes, Caroline, tu as entre 15 et 20 minutes, c'est toi qui décides de durée d'intervention, puis suivant le temps que tu laisses, entre 5 et 10 minutes de questions-réponses, tu décides tranquillement. À toi la parole, pour te présenter d'abord, puis tu nous racontes ton histoire. Oui, on a besoin des deux. D'accord. Bonjour, je suis Caroline Chevande-Ryan et je suis gérante de Pi-Art, qui est une entreprise que j'ai créée qui provoque le lien entre des projets artistiques et le monde de l'entreprise. Pardon ? Donc Pi-Art qui provoque des liens entre le monde de l'entreprise et des projets artistiques. Et j'ai eu le Grand Prix du Brand Content en 2010 pour un projet, avec l'entreprise Thalys et des artistes néerlandais Exactitude. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter maintenant. Alors pour mettre un petit peu dans l'ambiance, je vais vous passer rapidement une petite vidéo qui était un sujet passé sur Canal+, pendant cet événement. Et ce monsieur m'aide car je ne suis pas une très bonne technicienne. Voilà. Non. Alors, si vous voulez regarder, je veux bien le passer, c'est le livre des artistes. Tous ces patients et ils se sont rendus compte qu'ils rentraient à chaque fois dans des groupes. On va regarder encore quelques photos. Pourquoi je vous parle d'un train? Parce que Thalys, le train Thalys a récupéré ce projet qui s'appelle Exactitude et on a recouvert son train tout simplement parce que il trouve que ça montre justement la diversité et surtout ça montre l'identité européenne. Ça met en lumière une identité européenne à travers une œuvre photographique. Ils sont néerlandais, ils viennent de Rotterdam, mais ils se sont baladés partout en Europe pour faire ces photos. Et donc ça, voilà, ça crée un portrait, une attitude européenne, comme ils disent. Donc ils se sont promenés, ils ont, pour ces photos, par exemple par rapport au train Thalys, ils ont posté... Alors je vais arrêter la vidéo, même si j'aurais plaisir à vous la montrer complètement. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ce sujet est le reflet de très nombreux articles et sujets télé qu'on a pu avoir, parce qu'il y a eu un coup de foudre à la fois du public et des médias sur ce projet. Et c'est l'histoire donc qui s'est créée avec Thalys, qui a été à la fois mécène au départ et finalement coproducteur, lieu d'exposition et espace média. Donc ça s'appelait Unis dans la diversité, attitude européenne. C'était un projet que j'ai imaginé pour Culture France, pour la saison culturelle européenne, donc quand la France présidait l'Europe, pour faire réfléchir le grand public sur qui sont les Européens. Voilà, donc j'ai travaillé avec la responsable des partenariats de Thalys et puis donc des artistes néerlandais que j'avais rencontrés quand j'étais directrice de la communication de la FNAC. Et donc, on a proposé ce projet à la saison culturelle européenne. C'était le tandem France-Pays-Bas. Et le concept était de rendre tangibles ces identités européennes. On a travaillé dans deux lieux qui étaient Paris, Gare du Nord, et Rotterdam Central, donc en gare là aussi. Au bout du compte, le résultat, ça a été une première mondiale, c'est-à-dire que il y a eu donc un casting de plusieurs centaines de personnes rencontrées et photographiées dans les gares, car ce sont des photographes qui travaillent avec des vrais gens, qui cherchent des identités communes, des espèces des tribus d'attitudes vestimentaires et de style. Et l'œuvre finale a été entièrement pelliculée sur un train Thalys.
Alors au départ, Thalys n'avait pas du tout prévu de faire ça, il était un simple sponsor, et puis ça a été à travers la rencontre entre les artistes, moi-même et le président de Thalys, à l'époque c'était Jean-Michel Dancoine, et puis la direction de la communication qui fait qu'il y a eu une espèce de rêve autour de ce projet en se disant on va faire une exposition à 300 km à l'heure et vraiment le faire partager au plus grand nombre à travers l'Europe, puisque ce train circulait pendant 4 mois sur différents pays européens. Alors, donc, c'était vraiment un mécénat très différent puisqu'il y avait une création autour de ce projet. Il ne s'agissait pas de mettre un logo sur un projet existant, mais vraiment de participer à une création. L'investissement financier a été bien supérieur à ce qu'il avait été imaginé au départ. Il y a eu un soutien logistique et politique de l'entreprise parce que créer un événement comme ça avait beaucoup d'enjeux, et puis il fallait s'installer dans des gares, photographier dans des gares, donc c'était aussi compliqué. Donc ils ont eu aussi un rôle de coproducteur, et la direction de la communication s'est impliquée totalement sur un projet inédit aussi pour eux, qui avaient plutôt l'habitude de faire du travail lié à la communication commerciale. Donc pourquoi ? Parce que ça a été une véritable rencontre, parce que moi mon savoir-faire c'est de savoir imaginer une histoire qui va fonctionner de manière très riche pour l'entreprise et pour les artistes, et qu'effectivement la rencontre a eu lieu et qu'il est devenu évident pour Thalys qu'il y avait une occasion unique qui se présentait à eux, leur donnant la possibilité de toucher le grand public avec une authentique création artistique. Alors ça a été un vrai choc culturel en interne et puis finalement en externe. C'est-à-dire c'est le monde de la culture et le monde, on va dire, du rail sont assez étrangers l'un à l'autre. C'était un territoire totalement nouveau en interne et aussi en externe, bien sûr. C'était pas du tout des médias avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler, ni un contenu, et tout le monde s'est investi autour de ça. Ça a été un outil média. Ils ont découvert en fait effectivement tout le potentiel que représentait finalement ce train, qui est devenu un lieu d'exposition et un outil de communication de très grande envergure. Alors les médias ont mis du temps à comprendre le projet parce qu'on leur expliquait ce que faisaient ces artistes installés gare du Nord, gare de Rotterdam, en train d'observer les gens, en train de les photographier, mais ils n'ont pas au départ adhéré à l'histoire. Et puis dès la première circulation du train, quand ce train est arrivé gare du Nord, il y a eu vraiment un réveil très fort des médias qui ensuite ont continué à parler du projet, non seulement pendant les 4 mois de la circulation du train, mais bien au-delà. La presse a continué à couvrir. Et puis il y a eu un phénomène un peu de cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier article qui a été Le Parisien, et puis tout a suivi, et donc les grandes chaînes de télé ont suivi. Ça, je vous parle plus particulièrement de la France, mais on a eu la même chose sur l'Allemagne, sur les Pays-Bas, sur la Belgique, tous les pays où ce train a circulé. Donc des médias grand public entièrement nouveaux pour Thalys, et la reconnaissance du projet artistique et du rôle culturel de Thalys en dehors de son terrain de jeu habituel. Avec donc une consécration, comme je vous l'ai dit, du Grand Prix du Brand Content organisé par Prash Media pour la meilleure association contenu éditorial et marque. Et c'est vrai qu'on a été très fiers parce que j'ai imaginé ce projet et travaillé avec Thalys et les artistes. Nous ne sommes pas, je n'étais pas une grande agence de communication, mais c'était vraiment une démarche personnelle à ce moment-là. Depuis bien sûr, les PR s'est renforcé, mais c'était un premier projet de création, donc on a été très très heureux de ça. Donc pour ouvrir un petit peu aussi les questions, je pense que pourquoi ça a fonctionné, c'est que c'était finalement des drôles d'endroits, l'espace des gares, de très belles rencontres, une création originale. Ça, je pense que qu'une entreprise ait osé s'associer à une création. Elle ne connaissait pas les images qu'elle allait mettre sur son train, alors que c'était un investissement majeur. Elle n'a pas demandé à les voir. Il n'y a pas eu de validation de ce contenu. On ne parle pas du tout
d'une démarche comme par exemple sur une campagne publicitaire. Or, ils étaient très exposés. En exposant, ils étaient très exposés. Et je pense que ce côté authentique de la démarche a fonctionné. Voilà. Et la touche Piart, c'était de trouver cette association idéale, c'est-à-dire de réfléchir à comment raconter une histoire commune et surtout partager une expérience. C'est ce qui s'est passé en interne et l'externe a suivi. Ma conclusion aussi, c'est que c'est essentiel d'obtenir le soutien de la direction générale d'une entreprise, parce que quand on est sur un projet comme ça, il faut qu'on soit dans la confiance absolue pour pouvoir oser l'expérience de la création commune. Voilà, donc aujourd'hui je monte d'autres projets. Je travaille sur une entreprise, une grande entreprise chinoise avec un collectif français de photographes qui fête ses 20 ans cette année, qui est Tendance Floue, pour montrer un autre regard sur une entreprise chinoise, oser un regard libre. Donc avec une exposition qui commence le 8 décembre à Boulogne au Carré Bellefeuille. Je monte un projet avec Lavazza, aussi un projet totalement artistique avec les mêmes artistes, les artistes néerlandais, en dehors de leur territoire commercial. Donc je pense qu'on peut travailler différemment avec les entreprises à travers des créations artistiques. Voilà, je serais très heureuse de répondre à vos questions et j'espère que c'est clair. Super. Question à Caroline. Quel est ton prénom ? Emmanuel, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je trouve le projet vraiment intéressant, mais j'ai une question à vous poser par rapport à sa mise en place pour une plus petite entreprise. Est-ce que vous pensez que la création artistique est possible pour une PME, PMI ? Et dans ces cas-là, comment vous la voyez ? Oui, écoutez, je pense que c'est ce qui est merveilleux avec des projets artistiques, c'est que on peut totalement adapter par rapport aux moyens de l'entreprise. Ça, évidemment, c'était un projet de grande ampleur, mais on peut, par exemple, même le projet que je monte aujourd'hui avec cette entreprise chinoise, il n'est pas de cette ampleur-là, et pourtant il y a une exposition il y a une création d'œuvres, et puis il y a une exposition, un livre qui se fait. Les projets artistiques, ça peut commencer par des choses assez modestes. Donc tout dépend de l'histoire de l'entreprise, de ce qu'elle a raconté, et ensuite on adapte le projet à l'environnement, à cet environnement propre. Voilà. Quel est ton prénom ? Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Justement, pour reprendre là où vous venez de vous arrêter, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coût pour Thalys d'un tel dispositif ? Une idée ? 3 millions. Non, mais en même temps, c'est vrai que je pense que ça va dans l'idée de rendre les projets exécutables. Je peux pas donner un chiffre pour Thalys parce que il y a le coût de l'opération en tant que tel. Ça, je pouvais le dire puisque c'était des projets qui étaient totalement publics, puisque ça faisait partie de Culture France qui avait fait un appel au sponsoring. Donc on faisait partie des projets Tandem, et les projets Tandem c'était entre 50 000 à 100 000 euros. Maintenant, le coût réel pour Thalys, comme il y a eu une immobilisation d'un train, donc une immobilisation commerciale, plus le coût du pelliculage, donc là, voilà. Le coût marketing, en fait. Donc le coût marketing pour Thalys hors l'immobilisation. C'est-à-dire, si ça devait être un achat média, par exemple, par rapport au dispositif hors média que vous présentez, le coût pur de l'opération. C'est ce que je viens de vous dire. Entre 50 et 140. Voilà. Ouais. Donc merci c'était Jean-Marc. un coût très modeste par rapport à l'environnement, on va dire, de communication traditionnelle. Question d'Olivier. Par rapport à l'investissement qu'il y a eu, je voulais savoir quelles étaient les études qui a eu un retombé hors la presse qui a été générée. Est-ce qu'il y a eu des études de satisfaction, changement d'image, tout ça ? Oui, alors là, moi, je n'ai pas ces éléments avec moi, mais Thalys a fait une étude très poussée par rapport à d'abord le public qu'ils ont touché, le retour sur image, qui était extrêmement positif pour eux. Oui, ils ont fait de nombreuses, ils ont eu des
des chiffres très positifs là-dessus. En complément d'une couverture presse que je peux vous faire passer, qui était phénoménale et qu'ils ont aussi mesuré. Je vais bien récupérer après tout ça, le livre et la revue de presse, bien sûr. Encore 4 minutes de questions, celle d'Arnaud. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question un peu plus générale. Comment on travaille avec les artistes? Parce que là, on est sur une démarche artistique, on n'est pas sur du mécénat, on finance pas une exposition. On n'est pas sur de la création. Alors, comment est-ce qu'on les briefe et est-ce qu'il faut les briefer et en quoi on arrive quand même à rejoindre les objectifs de communication qu'on peut avoir? C'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de recette. Moi, je me suis appuyée sur. J'ai 20 ans d'expérience en entreprise. Je viens du monde de l'entreprise. Il se trouve que j'ai eu dans mon expérience de directrice à la communication beaucoup de projets culturels à monter et à travailler très souvent avec des artistes, en particulier des photographes, mais aussi des musiciens, enfin différents types d'artistes. Donc ça, c'est mon talent personnel aussi de savoir travailler avec ces artistes, mais clairement il faut qu'il y ait un dialogue. Donc ça doit être des artistes avec qui on peut avoir un dialogue. On ne doit pas se mettre dans une idée d'un brief comme dans le monde publicitaire, parce que si on veut qu'il y ait une création, on peut pas fonctionner comme ça. Donc c'est beaucoup plus leur expliquer de manière très précise l'univers de l'entreprise, qu'il y ait une rencontre, des discussions, des échanges. Là, dans le cas aujourd'hui de Tendance Floue avec cette entreprise chinoise, Tendance Floue, ce sont même des photographes engagés qui viennent du photojournalisme. Donc, évidemment, c'est pas du tout des personnes qu'on peut diriger, qu'on peut briefer. Et pourtant, il y a un dialogue, et il y a un dialogue nécessaire qu'ils comprennent aussi, parce que les artistes aujourd'hui, l'univers, l'État, le monde public ne peut pas soutenir obligatoirement comme il le soutenait dans le passé tous les projets, de nombreux projets artistiques. Donc l'entreprise a vraiment son rôle à jouer. Elle a un rôle citoyen et qui lui est aussi utile. Donc il faut qu'ils apprennent à dialoguer ensemble. Mais c'est vraiment une histoire de dialogue. Et tous les artistes ne peuvent pas le faire, c'est vrai. Et toutes les entreprises sont pas capables non plus d'avoir cette démarche. Donc c'est vraiment une rencontre. Nouvelle question d'Arthur. Bonjour, je suis un tout petit peu perdu par rapport à deux situations que je diffère vraiment. C'est d'une part votre entreprise chinoise qui fait du mécénat, c'est exposé, ils produisent, ils financent la création d'une exposition. Non, ils financent une création qui est tournée sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont fait une invitation, ils ont invité les artistes, ils ont ouvert leurs portes, ils leur ont permis de poser un regard d'auteur sur leur monde. Donc ça n'est pas du sponsoring d'une exposition. Ça reste dans un vase clos d'une exposition, contrairement à l'exposition de Thalys. Non, c'est pas dans vase clos parce que c'est ouvert au public. L'exposition est au public. J'entends dans le sens où ça reste un lieu d'exposition, contrairement au Thalys qui est dans un lieu public, qui a été complètement récupéré sous forme de marque. C'est-à-dire que, n'ayant pas connaissance de votre existence et ayant connaissance du projet, je pensais clairement que c'était une opération comme Thalys. Et donc, quelque part, vous oscillez entre les deux. Et les grosses demandes sont plutôt sur les entreprises qui demandent des opérations de mécénat dans lesquelles elles retirent entre guillemets toute la gloire, ou plutôt du mécénat discret, dirons-nous, d'exposition classique, même si c'est tourné sur leur entreprise. Alors, moi, je ne le vois pas comme ça parce que je pense que ce qui s'est passé pour Thalys, d'abord, ça n'était pas même réfléchi par Thalys comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une commande de Thalys pour un événement comme ça, par rapport à une communication sur la marque. Ça a été vraiment, ça a évolué avec le temps. C'est une histoire qui s'est créée avec eux. Et heureusement que finalement ça a nourri la marque et vous pouvez avoir cette perception. Les médias en général ne l'ont pas eu, c'est pour ça que quelque part ils ont autant suivi. Je pense que la démarche artistique ils l'ont vraiment vue et entendue parce que c'est pour ça que je me suis permis de faire circuler le livre, c'est-à-dire que la démarche elle existait avant eux, elle va continuer après eux. Et elle est suffisamment connue pour que, en fait, une partie du public et les médias sachent que ce n'est pas une création
pour la communication de Thalys. C'est que finalement, Thalys a permis une nouvelle création à ces artistes aussi. Donc voilà. Et effectivement, là, ça a un très grand impact extérieur. Je dirais que il y a tout, il y a de tout pour faire un monde. Le projet que je monte avec Lavazza, qui n'est pas sur, par exemple, sur le territoire habituel de leur campagne de publicité où on voit effectivement on voit des très très belles personnes en train de boire du café avec des photographes très connus qui les photographient, donc on voit la tasse, on voit le café, etc. Et là, ça va être un travail beaucoup plus sur le lifestyle italien, la Dolce Vita, donc des valeurs de la marque, d'où vient un peu les racines de Lavazza à travers un projet artistique. Donc là aussi, je pense que ça aura un très grand impact extérieur, et néanmoins, on n'est pas sur une communication purement commerciale. On est sur autre chose. Tu reviendras pour Lavazza. Hein. Oui. Nouvelle question d'Emmanuel, puis on aura le temps de prendre encore une dernière question. Moi, je reviens sur un point que vous venez d'énoncer. Vous venez de dire que c'était pas une sorte de buzz, en fait. Par exemple, à Thalys, par rapport à ce que vous avez fait, on va dire que l'opération n'est pas que Thalys, on va dire le battage médiatique qu'il y a eu par rapport à ça. Est-ce que vous allez pouvoir l'avoir sur d'autres opérations? Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez réussi avec d'autres projets artistiques à avoir autant de résultats que sur celui-ci? Écoutez, oui. Maintenant, à la mesure du projet. Enfin, je veux dire, bon, j'aime pas le mot battage artistique. Là, il se trouve, comme disait ce monsieur, que comme c'est sur un train, qu'on est complètement dans l'espace public, à partir du moment où les médias sont rentrés dans l'histoire et dans la danse, l'impact médiatique a été phénoménal. On peut pas avoir ce type de reconnaissance média pour tous les projets. C'est tout est à la mesure. Mais j'ai monté un autre projet autour des banlieues et de montrer la diversité dans les banlieues. Ça a été une commande avec le journal Le Monde. J'ai travaillé avec le Conseil général de l'Essonne, et puis voilà, un partenariat plus discret, plus public, et on a eu 8 pages dans Le Monde. Bon ben voilà, c'était à la mesure du projet. Donc tout dépend un peu du projet et du coup de l'impact qui va venir derrière. Si on est dans l'espace public, c'est sûr que l'impact est beaucoup plus fort. Mais toutes les entreprises n'ont pas ce type de vitrine. Voilà. Dernière question par Véronique. Bonjour. Merci beaucoup, c'est formidable. Merci projet. beaucoup. Je voudrais savoir comment vous avez choisi les artistes et est-ce qu'ils ont déjà fait, pas quelque chose pareil, mais est-ce qu'ils étaient déjà ouverts à des collaborations avec des entreprises? Alors, les artistes, je les ai choisis parce que quand j'étais directrice de la communication de la Fnac, je les ai rencontrés et effectivement, j'ai fait appel à eux. J'ai donc passé une commande, on va dire, une invitation de travailler. À l'époque, c'était pour le lancement de la Fnac en banlieue, dans les zones commerciales, donc dans un environnement, on va dire, un peu un no man's land culturel. Et mon idée, c'était de trouver des artistes qui pouvaient investir un territoire comme cela et montrer que la culture, ça peut être des choses très différentes et qu'on pouvait faire un projet artistique, même si on n'était pas dans un musée. Et là, on était dans une zone commerciale. Donc où là, ils ont fait un casting dans cet environnement-là. On a fait une exposition dans cet environnement-là. Et la façon, en fait, ce qui m'a touchée avec ces artistes, c'est déjà le lien avec le public, le lien, la rencontre qui était nécessaire pour permettre ce projet. Et donc, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de tout à fait unique, de tout à fait particulier. Et donc, je leur ai proposé de faire un bout de chemin ensemble. Donc, c'est vrai que j'ai, avec ces artistes néerlandais, un lien très particulier que je n'ai pas avec tous les artistes. Mais par exemple sur Tendance Floue, je n'ai pas un partenariat à long terme. Je suis allée vraiment les chercher par rapport à la problématique de l'entreprise. Donc comment je les trouve? Eh bien, je regarde beaucoup, je vais dans beaucoup de lieux, je parle voilà, et j'ai aussi tout un réseau. Je suis canadienne et j'ai toute une
Ouais, québécoise, canadienne, voilà, tout ça. Et donc j'ai aussi un réseau à l'international avec des gens qui m'envoient pas mal d'informations. Donc je me nourris de beaucoup d'idées, mais je cherche particulièrement justement des artistes qui touchent le grand, enfin qui peuvent toucher le grand public. Donc je vais sur une démarche particulière. Voilà. Caroline, même si tu es québécoise, merci infiniment. Merci à vous. Super. Attention au micro. Tu reviens pour le micro. 3 minutes et demie de